Tanti Akofa lui avait dit « Dans notre famille, ce n'est pas nouveau. Toi, tu n'es pas la première. Ta tante aînée a enterré 3 enfants morts-nés. Une autre n'a jamais pu garder son mari vivant. Cette chose, elle nous suit depuis des générations. » Mireille avait protesté, refusé de croire à cette malédiction familiale. Elle avait répondu avec une conviction qui se voulait ferme. « Tanti, ne t'inquiète pas, mon sang a été lavé, racheté à la croix de Golgotha. Ce qui est arrivé avant moi s'arrête avec moi. » Mais même alors qu'elle prononçait ces paroles, elle sentait au fond d'elle une peur. Les jours suivants, elle s'efforça de reprendre le cours de sa vie. Elle priait, jeûnait, répétait que Dieu seul décidait de son destin. Mais parfois, dans ces nuits sans sommeil, les paroles de Tanti Akofa revenaient la hanter. Cette chose nous suit depuis des générations. Une partie d'elle refusait d'admettre que Jonas avait simplement été rappelé par Dieu. Non, ce n'était pas naturel. Les mois passèrent. Mireille se retrouva seule, veuve, jeune encore. La solitude l'écrasait. Chaque soir, elle priait, les yeux gonflés de larmes. Puis un jour, un autre homme entra dans sa vie. Pascal. Cet homme, mûr, respectable, pieux. C'est un homme déjà avancé en âge pour un premier mariage, mais qui a gardé une bonne image sociale et morale, ce qui le rend encore plus crédible aux yeux de Mireille. Le temps fit son œuvre, et Pascal finit par demander sa main. Mireille accepta. Le mariage fut célébré dans la joie. Les premières semaines de leur vie commune furent simples, presque banales. Puis, une nuit, Mireille se réveilla brusquement. La chambre était plongée dans un silence, seulement troublée par la respiration régulière de Pascal. Elle se tourna vers lui et vit l'impensable. À ses yeux, une silhouette féminine, floue, était couchée sur son mari. La chose n'avait pas de visage, mais sa forme rappelait sans équivoque celle d'une femme. Pascal, lui, ne réagissait pas. Son corps bougeait pourtant légèrement, comme s'il répondait à des caresses invisibles. Le corps de Mireille était figé par la peur. Elle regardait, impuissante, tandis que la silhouette semblait s'unir à son mari endormi. Puis, soudain, la présence disparut. Pascal reprit un souffle profond. Ses yeux se rouvrirent.